il y a trois sujets. Qu'est-ce qu'on attend du président de la République ce soir en matière sociale? La question des retraites, moi je veux bien en dire un mot. Et puis après, la baisse des salaires comme absolue nécessité. Sur ce qu'on attend du président Macron, je crois qu'il faut décréter l'urgence sociale dans le pays. Je rappelle, 12 millions de salariés qui ont été à 84% de leur salaire. Pour elles et eux, c'est des centaines d'euros en moins et c'est difficile. Ils finissent le mois à moins. Et les frais bancaires, aujourd'hui, sont en train de grimper. Je viens d'un département où le préfet, pas les élus communistes, le préfet en Seine-Saint-Denis a dit en plein cœur de la crise sanitaire que nous allions vers des émeutes de la faim. Et heureusement que nous avions des associations et des collectivités territoriales qui ont permis de nourrir les gens. Dans la 6e puissance mondiale, on a des gens qui faisaient des queues entières pendant des heures pour aller, parce qu'ils avaient faim. Voilà la réalité. Et aujourd'hui, on a 800 000 chômeurs en plus. On va pouvoir peut-être, et nous ne l'espérons pas, mais le chiffre peut être 1, 2 ou 3 millions, des plans sociaux, des plans en vérité de licenciement qui vont continuer. Et pour l'instant, aucun geste du gouvernement. Je le dis. Par exemple, nous avons posé une question. On a dit les gens sont chez eux, donc la question de l'énergie pèse plus dans le portefeuille. Pourquoi vous n'élargissez pas le chèque énergie? C'est un chèque entre 50 et 280 euros pour les gens qui sont chez eux confinés. Ce geste aurait été, je dirais, une petite chose, une petite avancée. Même ça, le gouvernement n'en a pas voulu. Donc la question des salaires va se poser. La deuxième question, c'est les retraites. Si le gouvernement remet le sujet sur la table, oui, là, on va avoir des mobilisations sociales fortes. Juste un mot. Il faut dire, heureusement que la réforme des retraites n'a pas été adoptée. Pourquoi? Parce que je rappelle que la réforme universelle par point, le point se conjuguait au PIB. C'est-à-dire qu'il y avait une interaction forte entre les deux. Et on nous disait, jamais la valeur du point ne pourra baisser, sauf un cas, la récession. Mais nous y sommes. 11 à 13 points de récession. C'est d'autant que les pensions de retraite auraient baissé, et il faut le dire. Dernière chose, sur la baisse des salaires, parce que ça, c'est insupportable. Je le redis, les Derichebourg, moins 500 euros. Est-ce que vous accepteriez que votre salaire soit baissé de 20%? Il n'y a pas grand monde. Personne n'accepterait ça. Et à qui on va dire ça? À celles et ceux qui ont été en première ligne dans cette crise? Les caissières et les caissiers? Les infirmières? Les éboueurs? C'est à elles et eux qu'on va faire payer le prix de la crise? C'est aux salariés qui ont été en première ligne, on va dire, est-ce que vous acceptez 20% de salaire en moins ou le chantage à l'emploi? C'est inacceptable et ça, pour le coup, nous ne nous laisserons pas faire. Je le dis, 415 milliards d'euros sur la table, il faut le conditionner à une chose, aucun licenciement dans la période. Ce n'est pas aux salariés qui ont été en première ligne dans cette crise de le payer. Personne n'accepterait sur ce plateau que son salaire soit baissé de 20%. Je rebondis sur ce que vous le dites avec beaucoup de parce force. Que c'est... Oui, et vous avez raison. Et vous avez raison. Personne ne peut l'accepter et personne ne l'acceptera. On ne peut pas faire un plan. C'est ce qu'il est en train de faire. Non, attendez, pas ce qu'il est en train de faire. On adore Ryanair. Donc, sur ce plateau ici, il y a quelques semaines, quelqu'un a dit, Pascal Perry a dit que c'était des voyous. On ne va pas caler notre dialogue social sur ce que fait Ryanair, qui n'a rien à voir avec la société française. Donc, ne m'amalgamons pas, il n'y a pas de Ryanair ici. On ne peut pas faire clairement de relance et créer la confiance, comme Bernard Vivier l'a dit, si vous démarrez une discussion en disant on va baisser les salaires. Ce n'est pas possible. C'est ce qui se passe. Mais non, c'est pas ce qui se passe. Soit vous avez une activité dans laquelle vous n'avez pas assez de travail. Il faut peut-être travailler moins. C'est ce qu'on est en train de mettre en place dans certaines branches et certaines entreprises. Soit il faut travailler plus parce qu'il faut reproduire plus. On a quand même perdu plus de 11% de PIB. Et là, effectivement, il faut travailler plus. Il faudra travailler plus. Et comment on peut faire? Eh bien, certainement, dans certains cas, et l'État est en train de proposer, c'est de prendre en charge une partie du salaire de personnes qui ne travaillent pas. Et peut-être que dans certains cas, s'il y a une négociation, s'il y avait une proposition acceptée, négociée de baisse de salaire, ce serait dans une durée très déterminée. 5 ans. Mais non. Les accords de performance collective, c'est 5 ans. Si l'accord est fait par l'ensemble des partenaires. Voilà. Donc, si c'est 6 mois, très bien. Et si au bout de 6 mois, ça va mieux, il faut qu'il y ait un intérêt à ce que l'employé gagne plus. Et ça doit être complètement... et puis, ça doit être dans quelques entreprises possibles. Ça ne peut pas être... Moi, je ne défends pas... Mais non, je ne défends pas du tout. On ne peut pas créer la confiance en partant sur la baisse des salaires.